Euh, on est le, on est passé du 13 au 14. Donc la fortune de quelques-uns a peut-être été faite, n'empêche que la fortune n'est pas toujours du côté là, de là où on la pense. Donc tombe la nuit pour cette pour illustrer ce moment. Quoique cela m'est venu il y a déjà 1 heure et quelques, donc je suis en décalage avec l'émergence de l'expression. Tombe la nuit, c'est une manière un peu pour parler, pour utiliser quelque chose d'assez connu, presque une sorte de phrase, j'allais dire une phrase devenue comme une marque, comme, euh, comme une chose que l'on peut dérouler dans n'importe quel contexte. Alors c'était pour parler avant, je vais dans l'idée de parler du drame. Donc il y a un moment, j'ai traité du drame en disant, enfin, sous l'angle de fenêtre sur drame, un peu une sorte d'emprunt à fenêtre sur cour. Évidemment, fenêtre sur cour, c'est aussi fenêtre sur drame, puisque ça parle, là aussi, il est question de mort et de drame. Mais là, un peu de cette histoire, un drame ordinaire, trop ordinaire. Donc j'ai laissé un peu ça, mais finalement, quelque chose est monté pour remplacer cela et c'est tombe la nuit. Tombe la nuit comme tombe le voile du silence. Une phrase que j'avais déjà mise en bouche il y a quelques minutes. Comme, voilà, comme tombe un voile de silence. Tombe la nuit et la certitude d'être dans un temps intermédiaire, un temps de basculement, un temps qui est un temps suspendu entre ce qui a été et ce qui pourra, ce qui va venir, ce qui pourrait venir. La nuit, quoique, on, même si on l'imagine comme un espace ultra privé, il peut se produire qu'on doive la partager avec d'autres. C'est vrai, là, avec d'autres qui seraient à côté de nous, ce qu'on appelle des voisins encombrants, s'entend. Donc il y a, c'est assez intéressant comme les sensations. La nuit, c'est le moment où, normalement, c'est la plage de temps réservée aux fantômes, aux revenants. Et pourtant, je n'en vois aucun autour de moi. C'est extraordinaire combien je suis seul. C'est la sensation d'être presque absolument seul au monde. Et là, presque 99,99%, comme un score pléthorique d'un candidat à une élection qui, là, presque de façon absolue, je peux dire que je ne connaîtrai rien. Il ne se passera rien. Que j'ai devant moi un moment de
de non-événement. Il n'y aura pas d'événementialité, aucune. Pas de nouvelles, pas de visage, et même, je ne pense à personne, car il y a eu un arrêt. Avant, 2 heures avant, à peu près, je pouvais penser encore appeler. Mais là, je n'appelle plus. Je peux plus appeler. Et personne ne m'appellera à cette heure-ci. Même pas pour m'annoncer une nouvelle qui aurait un caractère assez particulier. Non, rien, personne. Il fut un moment où j'ai eu l'impression d'être un peu le gardien de nuit du sommeil de ces nuits, comme disait quelqu'un. Là, on retombe toujours sur des choses un peu dites et répétées dans des cantines et dans des petites des petites scénettes, des petites ritournelles, voilà. Tombe la nuit et plonge-toi. Il est l'heure de plonger dans les pharaons vides. Il y a longtemps que personne ne m'a tenu un quelconque reproche qui aurait un caractère avec une intimité quelconque, avec un mauvais usage de l'intimité ou avec quelque chose qui aurait un rapport avec une proximité qui n'existerait que dans une proximité très forte. Je ne suis en proximité avec personne depuis tellement longtemps que finalement, que cela est devenu de l'ordre presque de l'inenvisageable. Je peux même pas y penser. Je peux même pas m'en approcher parce que je sais pas. Je sais plus à quoi ça ressemble. J'en ai plus aucune idée. J'ai dit ça me dérange le jeu. J'aurais bien aimé parler un peu sans paraître trop parler de moi. Tombe la nuit. Il fut un temps où la nuit était chantante, était musicale. La nuit était pleine. Elle était éclairée. Ce n'était jamais une nuit totale. Il y avait la lune. Et il y avait toujours quelque chose. Une nuit amie, une nuit complice. Et on pouvait confier à la nuit ses rêves que l'on garde précieusement, confidentiellement. Ces rêves-là, je ne les confie qu'à la nuit. La nuit les garde, les chouchoute, et finalement les préserve des coups du sort. Tombe la nuit, et je te vois, et ils viennent et ils partent. Ils viennent, ils sont déjà
en train de repartir. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui s'inverse avant même de pouvoir se dérouler? Quelque chose contrecarre nos mouvements, nos élans, nos désirs. Tombe la nuit. Un voile lourd, épais, qui ne laisse rien entrevoir. Rien. Fais la nuit en toi. Fais la nuit noire pleine, dense et inquiétante, bruissant de bruits étranges, de bruits suspects. Il n'y a rien à craindre, mais on ne sait jamais. Il faut se préparer, il faut rester en vigilance. Dormir d'un seul œil, c'est bien sage, c'est bien indiqué. Ne jamais s'accorder une pleine inconscience. Il y a lieu de haïr l'inconscience, la plonger dans le monde des choses formées, déformées, abouties, inabouties, des choses qui viennent nous hanter. Et puis il y a pire, savoir qu'on a vécu quelque chose, revu quelque chose, puis n'en garder aucun souvenir. Je revis des choses, mais je n'en garde aucune trace, ni bonne, ni mauvaise. Tombe la nuit. Vois-tu, il se passe quelque chose quelque part. Il y a sûrement des gens autour d'un feu. Et en ce moment même, ils se racontent des histoires, ils se tiennent compagnie et peut-être même, et se protègent les uns les autres. Dans certains endroits, la nuit est menaçante. La nuit est porteuse de danger, la nuit. La nuit nous met en faiblesse, nous ramène à un statut de proie. Et les peurs anciennes, très anciennes, remontent. Je suis un préhistorique, un homo, ceci ou cela. Il y a là un tigre à dents de sabre qui rôde, un ours des cavernes, et puis que sais-je encore. Je dors, mais des choses
me rampe sur le corps. Sur le corps. Je ne dois pas bouger, sinon elle pourrait me piquer. Je fais le mort, double mort, pour ne pas mourir. Mon temps n'est pas venu. Et où c'est ce que m'a raconté le sorcier. Tu vas mourir de nuit. Tu vas tomber dans un trou. J'attends. Cette nuit, cette mort promise, cette funeste nuit où je vais devoir, où la prophétie va devoir se réaliser. Il en va de la réputation du sorcier. Il en va de son autorité. Tombe la nuit. Des gémissements remontent de quelque part. Je les entends atténués. Des gémissements. Il y a quelqu'un qui semble aller mal, qui semble souffrir, qui semble peiner, mais offrir son secours à un inconnu. C'est comme offrir son bras à un scorpion qui pourrait vous piquer, parce que c'est dans sa nature. L'humain, s'il ne vous pique pas aujourd'hui, il vous piquera demain, car c'est dans sa nature. L'humain et la reconnaissance, ça va jamais ensemble. Vous sauvez quelqu'un et il vous le rend d'une façon inattendue. Il y a l'inversion, il y a toujours l'inversion des valeurs, l'inversion. L'inversion des échelles, l'inversion des priorités. Il y a un homme, quelque part il y a un homme, il se demande, il a plein de questions mais point de réponse. Il se demande ce qu'il fera demain. Hier, il a vécu des moments difficiles. Il n'a pas envie que ça recommence. Alors, il s'autorise un petit répit pendant la nuit. Il se dit, la nuit, je me protège. La nuit me protège de mes de mes créditeurs. La nuit me protège de mes créanciers. La nuit, c'est marrant, j'ai toujours fait la confusion débiteur, créditeur, mais passons. Il se demande. Et donc, tombe la nuit. Il y a un instant, suivi d'un instant. Et les deux sont des instants que l'on peut identifier
Je bouge ma main le temps d'un instant. Je la garde la durée de l'instant. Cet instant, il semble pouvoir durer longtemps. Il n'y a pas, il n'y a rien qui puisse accélérer cet instant. C'est la nuit. La nuit, la nuit, ça ralentit tout. La nuit confère une sorte de lenteur aux instants qui le jour passe, semblent passer vite, trop vite à certains moments. À la nuit, il est 1 heure et quelques. Mais 1 heure, mais 2 heures, d'ici 2 heures, il y a encore beaucoup de temps. C'est le corps qui vous le dit. Le corps vous rappelle, il est 1h05. C'est l'heure de s'allonger. Il est 1h08. C'est encore plus clair que c'est l'heure de s'allonger. L'instant est ressenti et vécu à l'onde du corps. C'est le corps qui donne sa densité à l'instant. Vous levez cette main et vous sentez qu'elle est lourde. C'est parce que c'est fini, c'est arrêté le temps des mouvements et des bras soulevés, des bras qui s'activent. Inactive-toi, désactive-toi, cède à l'appel, ne résiste point. Tant que tu résistes, tu vas souffrir. Alors, ou alors tu aimes peut-être la souffrance. Voyons, ça me paraît être une souffrance inutile. Là, t'es point sur la croix. Là, t'es point martyrisé et tu vas recevoir l'onction suprême. Là, t'es rien. T'es juste avec toi-même. Jamais t'auras le statut de saint. Jamais. Même si tu devais aller sur la place, la grande place, et te mettre et devenir une sorte de buisson ardent. N'est pas Moïse qui veut, il n'est pas. Et il y a des êtres que Dieu semble avoir oubliés. Ils n'auront droit à rien, ni un message, ni une quelconque table des lois. Rien du tout. Tu ne comptes pas. Tu ne compteras jamais. Mais pendant la nuit, et le corbeau de nuit ne vient pas à cette heure-ci. Les êtres hideux, c'est à 6 heures qu'ils apparaissent. À l'aube, ils s'annoncent avec fracas. Et là, c'est encore possible. Tu peux narguer qui tu veux, les dieux et compagnie.
pas de problème. Les dieux, je ne sais, on sait s'ils dorment ou pas. On ne sait. Alors, de toutes les façons, peut-être qu'ils ne voient pas. Dans l'obscurité, peut-être qu'ils n'entendent pas. La nuit, peut-être qu'ils font une pause. Tombe la nuit. Et rien n'apparaît, rien. Rien. Même pas d'inconsistant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est figé. Tout est en attente du jour à venir. Certes, pour recommencer la même chose. Mais en attendant, tout est entré en assoupissement, en dormance. Même les murs, ils semblent s'être endormis. Il n'y a point de vis-à-vis, il n'y a point. On a même l'impression, même notre reflet semble s'être éclipsé. On ressemble à soi tout en n'étant pas soi en ce moment. Soit diminué, soit ailleurs, soit à moitié éveillé, à moitié parti quelque part. On ne peut pas parler d'errance, c'est trop l'errance. L'errance de nuit, ça fait pas sérieux. L'errance est un concept pour le jour, la nuit, ça n'a pas de nom. La nuit ne revêt pas les costumes d'apparat du jour. Ce qui arrive est une chose qui n'a pas beaucoup de forme, qui est encore un peu, juste un peu ébauché. Ce qu'on voyait pas le jour, pas bien le jour, on le voit encore moins bien la nuit. Ce qu'on ressent difficilement le jour, évidemment, on a encore plus de mal à le ressentir, à le dire, à le proclamer la nuit. Mais on est dans les mots, dans l'écho des mots. Et on dit des choses à la place d'autres. Et on parle comme on a déjà parlé, ou peut-être pas tout à fait éloigné. Quel était le mot d'hier? Quel était déjà ce mot qui revenait souvent sur la langue? Ce mot récurrent, ce mot presque trop insistant. Oui, le mot
qui disait quelque chose, qui exprimait qui désignait une partie de la réalité qui indiquait une direction. Ce mot fait défaut. Lui aussi semble avoir été atteint par un sentiment de un sentiment c'est dans l'air. Il y a comme quelque chose de subtil qui se diffuse et qui se ramifie, on l'absorbe par la peau, par les yeux, par les narines, on l'absorbe quand on est debout et quand on est assis, on l'absorbe. Quand on pense, quand on dépense, cette chose qui semble vouloir s'imposer à tous, sans négliger personne. Le corps défaille, le corps s'alourdit. Une sensation de fin du monde le traverse. Et il ne sait pas comment le traduire. Il perd jusqu'à ces phrases rituelles, il perd jusqu'à ces mots. Il constate ce détachement, la force et la prégnance de ce détachement. Je vois son voir comme si quelque chose s'interposait entre moi et ce qui est devant moi. Plus rien ne semble avoir d'importance. Le monde peut mourir, peut disparaître. Ça n'avait rien, ni pitié, ni pitoiement, ni désolement, rien. Pourquoi je vais me désoler pour ce monde si peu attractif, si peu permettatif, si peu incitatif. Il n'y a rien à prendre. Et puis, pourquoi attendre d'être plongé dans le sommeil éternel? Pourquoi attendre que le monde s'éveille pour qu'il se déveille et que cela soit recommencé?
recommencer, 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 cette litanie des recommencements. Litanie. Comment ça va? Comment vas-tu, litanie? Quelle est ta litanie du jour? Quelle est ta litanie de la nuit? Quels sont tes mots? Quels sont tes mots? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux dire? Sur quoi veux-tu porter l'attention? Et je souffre d'être dans ce monde. Et je ne sais pourquoi. Je souffre d'être ce que je suis. La litanie des souffrances en continu. Souffrance ici, là, partout. Ça se niche au creux de l'épaule. Ça se niche sous le bras. Ça se niche dans le sternum. Ça se niche entre les doigts. Ça se niche entre les yeux. Ça se niche dans les narines. Ça se niche dans les plis de la mémoire. Ça se niche. Ça va mal. Litanie de ça va mal. Ça va de mal en pis. Ça va mal. Ça peut plus se continuer. Ça va mal. La litanie des ça va mal. La litanie qui parle d'une agonie sans cesse recommencée, sans cesse revécue, sans cesse répétée. Litanie des agonies multiples. J'agonise à l'espoir. J'agonise. Je fais mes adieux, je fais aux mondes enchantés, aux univers prometteurs où je fais mes adieux. Aux rêves anciens, aux rêves qui m'ont tenu compagnie pendant je dois me séparer. Ça me coûte, mais je n'ai pas d'autre choix. Je liquide mes rêves, je les laisse à d'autres qui en profitent. La litanie de la nuit sans repos, de la nuit sans paix, sans réjouissance. Tu peux venir déposer un baiser sur ma main. Toi qui l'as fait pendant un moment et qui l'as plus refait. Oui, quelque part un interdit a été prononcé et tu es de genre à respecter les interdits. Mais ose, petite transgression, et viens déposer un baiser d'adieu même. Il y a longtemps qu'on ne m'a pas touché, qu'on ne m'a pas caressé, qu'on ne m'a pas cajolé,
que l'on ne m'a pas nourri de cette nécessaire matière, de cette nécessaire assister à la décomposition, à l'extinction, des lumières plutôt qu'à la décomposition. C'est mieux comme ça. Assister à l'extinction, de ces lumières intérieures. Tout est en train de s'éteindre progressivement, mais immanquablement. Ça s'éteint ici, et là, et là, et là, et là, et là, et là, et dans les yeux, et dans... C'est éteint. Ton parfum s'est éteint. Je peux plus le respirer. Ton corps n'est plus, je peux plus le respirer. Je peux plus. Mes lèvres, ils sont là, orphelines, dédaignées, délaissées. Tu m'avais promis un dernier, un ultime baiser. Et depuis, j'attends toutes les nuits que tu veux bien me visiter pour honorer ta promesse. Mais tu ne viens point. Et la nuit, rendez-vous avec une nouvelle déception. Et qui sait, plus encore que la déception, peut-être que j'aurai droit à une vue plongeante sur l'enfer tel qu'il existe dans l'ultérieur, pire que l'univers, que l'enfer de cet instant. Oui, il va falloir accepter son châtiment avec philosophie, avec et tout en étant reconnaissant à ces châtieurs. Mon châtiment, ça va être le début de ma rédemption. Châtie-moi. Châtie-moi encore plus et plus durement. J'ai besoin de me purifier. J'ai besoin de renaître. Tuez-moi pour que je renaisse. Débarrassé de mes péchés, de ma souillure et de mes crimes réels ou imaginaires. Peu m'importe, car tout se confond. Crime d'intention, crime d'inattention, crime d'indifférence, crime de nonchalance, crime d'avoir trop attendu, d'avoir trop hésité, d'avoir pris le temps. Tombe la nuit.
Et là où tu es, là où vous êtes tous, quelque part, chacun a une adresse particulière à un lieu, bien lui. Vous êtes là et oui, vous êtes là même si vous n'êtes plus tout à fait là. Vous demeurez là. On peut vous venir pour rendre visite, de jour comme de nuit, mais dans la nuit, devenez plus réel, car vous habitez le monde, les mondes obscurs. J'ai fait un tour, mais j'ai pris peur, et j'évite, et je me suis enfui en escaladant le portail. C'est vrai combien cela change. La nuit, vous êtes presque, comment dire, la nuit, vous n'êtes pas menaçant et le jour, vous n'êtes pas menaçant et la nuit, vous avez un pouvoir, le pouvoir d'activer la frayeur, une frayeur profonde, enracinée, une frayeur qui ne peut être contrôlée, expliquée, domestiquée. On joue pas, on négocie pas avec ce genre de frayeur. Tombe la nuit, que certaines choses reposent en paix, même de façon provisoire, repose en paix, que la nuit te soit, tout soit bonne campagne, dors, dors et dors encore. Ah, je commence à fatiguer, alors là, même si je recommence un peu, la fatigue me saisit vraiment. Mais bientôt 2 heures, tombe la nuit. J'ai un petit mot à livrer, à délivrer, à déposer sur ta tombe. Une demande de pardon, puis une petite pensée, puis une anecdote, car cela me semble bien, bien utile. Puis une belle phrase que j'ai trouvée, composée par un excellent artisan des mots, un faiseur de miracles, et je t'en fais présent. J'ai été aussi amené quelque chose que tu as toujours aimé, quelque chose qui respire la vie,
et la joie et le déchaînement des passions. Tombe la nuit, nous visitons, nous tombes, nous rendons, nous nous rendons auprès de nos morts. Nous allons nous assurer de notre place future. Nous testons les lieux pour savoir si cela va nous convenir ou pas. J'aimerais être du côté du soleil levant, car c'est ce que je préfère. Là-bas, au voisinage d'une personne que je ne connais pas et qui me semble digne d'être connue, j'aurai le temps de me rapprocher d'elle, de faire sa connaissance. Il me semble qu'il y a là une bonne opportunité de gonfler mon carnet d'adresses. Mettez-moi, suivez mes indications. J'ai choisi un lieu un peu isolé. C'est vrai, ça semble abandonné, mais c'est ça ce que je préfère, quelque chose qui semble abandonné, qui semble un peu avoir été déserté. Mais je m'inquiète pas pour cela. Je m'inquiète pas. Car partout, je vais trouver à m'occuper. Moi, j'ai plein de choses, plein de projets. Et dans ma mort, j'espère avoir le temps. Avoir le temps de m'y atteler, de les prendre un par un, et puis de commencer à les développer. Il y a plein de questions dont j'aimerais venir à bout. Oui, des questions qui me taraudent depuis. J'ai jamais eu le temps, assez de temps à leur consacrer. Je me faisais que m'en rapprocher, puis tombe la nuit. Nous sommes ce que nous sommes, ce que nous essayons de paraître à nous-mêmes. Nous sommes dans une sorte d'image idéalisée, perfectisée, mais en même temps, nous avons conscience d'être limités. Dotés de peu de talent. Nous avons essayé de bien faire, mais il nous a toujours manqué du savoir-faire, savoir bien dire, de savoir bien voir, de savoir bien considérer, de savoir bien relationner, de savoir bien
estimer, de savoir bien opinionner, de savoir bien. Nous n'avons jamais de cesser d'être en porte-à-faux un peu, jamais stabilisé, jamais à l'abri d'une chute fatale. Tombe la nuit, comme vient le souvenir quand nous nous souvenons d'avoir évoqué quelque chose et on se demande si c'est bien nous, si c'est nous, c'est dans quelle vie, était-ce dans cette vie ou dans une autre, une autre, une autre. Est-ce que j'ai déjà pensé à cette chose? Ou est-ce la première fois? Mais j'y pense là maintenant. Mais comment j'y pense? Il me semble que cela ne se présente pas bien, que j'ai des trous dans la pensée, que j'ai des trous dans la perception, que je suis atteint d'une myopie caractérisée, une myopie je vois pas bien. J'ai du mal à distinguer entre le bien sûr et à peu près entre l'affirmé et l'inaffirmé, entre je vacille, il me semble tenir sur une seule jambe. Quelque part, mon équilibre précaire me procure un sentiment de déréalité. Je panique sans paniquer. Je doute sans douter. Je m'interroge sans m'interroger. Un miracle tombe la nuit. Un miracle n'arrive jamais seul. Il faut d'abord qu'il arrive. Il y a des miracles et des miracles, il y a des faux miracles, des miracles imposteurs, des miracles dont il faut se méfier. La promesse, la promesse. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une promesse? Ça semble vraiment plus léger que l'air. On m'a promis, on nous a promis le meilleur.
et nous devons faire avec ce qu'il y a. Oui, nous devons nous contenter de cette modeste condition. Tombe la nuit, et mes yeux qui ne voyaient déjà plus très bien perdent le peu de vision qu'ils avaient encore. Et je ne te vois plus. Je vois plus rien de toi. En cet instant, je suis aveuglé de partout, intérieurement et partout ailleurs. Je ne vois rien. Je ne perçois rien. Un sentiment de déréalité, un sentiment que je ne peux qualifier. Et en même temps, je me dis, un peu de grâce m'a été accordée. Pendant un instant, je vais pouvoir vivre sans sentir le poids de ma croix. Ni les pointes de ma couronne. Je vais plus être obligé de remonter la montagne et puis de devoir la remonter encore et encore en portant le monde. Pendant un instant, je redeviens un être sans passé, sans chaîne, sans remords et sans péché. Tombe la nuit, que s'efface l'instant, que s'effacent les mots. Et que règne, et que vienne